2022 a été une année riche en termes de réalisations et projets menés par la commune. Tous contribuent à offrir aux habitants comme aux visiteurs un cadre de vie agréable et des services diversifiés. Depuis plusieurs années, la commune s'est engagée à revitaliser le centre-bourg en favorisant le maintien et l'installation de nouveaux services et commerces de proximité ouverts à l'année. Le marché hebdomadaire fait également partie du dynamisme économique jardais. Il est l'un des plus importants de Vendée. En période estivale, il accueille tous les lundis 145 commerçants sur le parking des Ormeaux. Toujours dans le but de renforcer l'attractivité du centre-ville, c'est en concertation avec les commerçants que les horaires de la rue piétonne ont été modifiés pour s'adapter à leurs besoins. Les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville concourront également à revitaliser le cœur de ville. Ce service municipal de proximité retrouvera sa place au centre du bourg avant la saison estivale. Nous vous accueillerons dans un bâtiment adapté et éco-responsable. L'objectif prioritaire est d'améliorer les conditions d'accueil et maintenir un service public répondant aux besoins des usagers. Nous avons également entamé une réflexion sur les abords de l'hôtel de ville et sa fonctionnalité. Cet espace sera repensé et permettra une meilleure fluidité de la circulation en redessinant le schéma de stationnement tout en gardant l'esprit végétal existant. Ce nouvel aménagement sera fonctionnel d'ici l'été. Les sanitaires publics à proximité de l'église et de la salle des Ormeaux ont été rénovés par les agents municipaux, facilitant l'accessibilité. Ceux du parking du port seront transformés en 2023. Développer les mobilités douces est une de nos priorités. À travers la mise en place d'un nouveau plan de circulation, nous avons souhaité créer des liaisons piétonnes et cyclables, ainsi que modérer la vitesse dans certains secteurs communaux. Les modifications décidées dans le plan de circulation sont mises en œuvre progressivement avec un démarrage effectué en 2022. Le déploiement se poursuivra en 2023 et coïncidera avec les différents projets de réaménagement des rues au cours des prochaines années. Bien évidemment, des adaptations et des améliorations sont toujours envisageables. Plusieurs rues ont donc subi une modification du sens de circulation, notamment les rues Paul Baudry et Sainte-Anne. On retiendra également les différents projets d'aménagement de voirie effectués. D'importants travaux ont été réalisés en 2022 dans la rue des Hérondais, désormais en sens unique. Une piste cyclable, une liaison douce piétonne sécurisée et des zones végétalisées ont été créées. De la même manière, un aménagement particulier a été réalisé rue des Gripaudières, un chaussée-doux. Elle permet de redéfinir le partage de la chaussée entre les différents usagers. La nature constitue un atout majeur pour la qualité de vie des habitants. La ville s'investit au quotidien pour préserver son environnement. Nous nous sommes portés volontaires aux côtés de 2 autres communes vendéennes pour participer à l'opération Commune Test Zéro Déchet initiée par le syndicat Trivalis. Tout au long de l'année 2022, plusieurs actions visant à réduire et valoriser les déchets ménagers ont été mises en place auprès de tous les publics. Toutes ces actions ont incité la commune à recandidater au label Pavillon Bleu. En s'engageant dans cette démarche, nous souhaitons offrir aux habitants et aux touristes un site de baignade de qualité tout en protégeant notre environnement. L'année 2022 a été marquée par le lancement de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. La phase de diagnostic a débuté par plusieurs rencontres collectives avec les différents partenaires. Elles ont permis d'établir un diagnostic du territoire et de ses enjeux qui ont été présentés aux habitants lors de 4 réunions publiques. Le projet d'aménagement et de développement durable est en cours d'élaboration et vous sera présenté en 2023. S'ensuivra la définition du zonage et des orientations d'aménagement et de programmation ainsi que la rédaction du règlement. Afin de favoriser l'accueil des jeunes ménages sur le territoire, la commune a engagé une réflexion visant à faciliter l'achat de terrain par les primo-accédants. La zone d'aménagement concertée de l'île Perdue est finalisée pour le secteur C, première tranche ciblée. La procédure pour les travaux d'aménagement du secteur D et sa commercialisation seront engagées en 2023. Dans le domaine de l'enfance, nous multiplions les actions et initiatives en direction des plus jeunes. La commune a répondu à l'appel à projet lancé par l'État et qui vise la transformation numérique de l'enseignement.
Les 2 écoles jardaises ont ainsi pu bénéficier de nouveaux équipements informatiques largement subventionnés par l'État. Elles disposent de tablettes, PC portables, vidéoprojecteurs interactifs et logiciels pédagogiques. Nous avons également accompagné l'école Jacques Tati dans leur projet scolaire artistique. Les enfants ont réalisé une fresque décorative qui a été apposée sur la façade extérieure de l'établissement. Adhérente à l'association du Passeport du civisme, la ville propose aux CM1 et CM2 des 2 écoles jardaises un parcours civique ponctué d'actions individuelles et collectives. Chaque enfant s'est vu remettre une médaille marquant son implication dans ce dispositif. La municipalité porte également une attention particulière aux personnes fragiles et plus vulnérables afin de leur venir en aide. Les membres de la commission cadre de vie, en lien avec le Centre communal d'action sociale, ont souhaité apporter une solution aux jardins confrontés à une situation d'urgence. Un logement de la commune a donc été aménagé et équipé afin d'accueillir provisoirement les habitants soudainement privés de domicile. Nous les accompagnons également à accéder à une autonomie sociale et à retrouver un habitat approprié. Mise en place par Vendée Grand Littoral, les permanences France Service assurées en mairie les mardis sur rendez-vous permettent aux usagers d'être accompagnés dans leur démarche de vie quotidienne. Ils y trouvent une aide précieuse. Au printemps dernier, la commune a participé à la vague de soutien et de solidarité visant à apporter une aide au peuple ukrainien. De nombreux dons de vêtements et de produits de première nécessité ont été récoltés et envoyés en Ukraine. L'année 2022 s'est achevée de manière festive avec l'organisation d'un spectacle de magie pour nos aînés. Les personnes ne pouvant se déplacer ont reçu un colis gourmand. Chaque été, la commune organise une multitude d'animations en centre-ville et au port de plaisance. Concerts en plein air, fêtes traditionnelles, marchés et feux d'artifice. Pour la saison estivale 2022, s'y sont ajoutées quelques nouveautés, dont le village des Jeux installé aux Ormeaux, un spectacle folklorique d'un groupe chilien et une soirée mousse. Ce sont aussi plus de 80 activités sportives qui ont été programmées en juillet et en août. Pour cela, la ville avait recruté un éducateur sportif diplômé. La commission Culture et Patrimoine s'est lancée dans un nouveau projet. Un festival d'art s'est tenu pendant une semaine dans les lieux emblématiques de Jars-sur-Mer. Ce Jars Festival reviendra pour une 2e édition du 19 au 26 juillet 2023. Toute l'équipe municipale vous présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne santé et une pleine réussite dans vos projets.